Salut à tous, Luc Saviti, courtier immobilier. Parlons finance avec Jean-Christophe Houd, conseiller en sécurité financière. Jean-Christophe, comment vas-tu? Ça va bien, toi, Lucky? Ça va très, très bien. Je voulais t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui sera toujours un sujet d'actualité. On parle de l'inflation. L'inflation, ça monte, ça descend, ça varie, ça va à gauche peut-être, ça va à droite peut-être, on ne le sait pas, mais ça a un impact. Ça a un impact sur tout, notamment nos finances. Et je voulais te poser la question, quel est cet impact que l'inflation a sur nos finances? Oui, absolument, très bonne question. Tu sais, l'inflation, là, on prend par exemple, là, je sais pas moi, on a 50 000 dans un compte courant, dans notre compte chèque. Si on a une inflation à 4 ça veut dire que notre 50 000, même si on ne le voit pas descendre, si on le laisse là, ben, on va perdre justement un 4 annuellement de notre pouvoir d'achat. Donc, quand on parle de finances, on parle d'inflation, nous, notre job, c'est de venir combattre cette inflation-là en allant chercher plus de rendement que, dans ce cas-ci, un 4 OK, donc on essaie de battre l'inflation. Moi, je connais des personnes qui disent l'argent, je préfère le garder en dessous de mon matelas, dans mes murs, etc. Toujours bon d'avoir un petit coussin là. Est-ce que tu penses que c'est un bon plan et que ça fait du sens? C'est sûr de le laisser dans les murs ou en dessous du matelas, ça, je déconseille. Mais c'est sûr, très, très important d'avoir un fonds d'urgence. Hein, donc oui, on dit, je sais pas moi, un 3 mois d'avance, on garde cet argent-là disponible, ça, c'est génial. Puis c'est là qu'il faut aller voir justement avec votre conseiller, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire avec le reste des montants? Comment est-ce qu'on peut l'investir? Comment est-ce qu'on peut aller combattre cette inflation-là, aller chercher plus de rendement? Parce que, tu sais, on l'a vu dans les derniers mois, les CPG avaient augmenté, puis là, les gens me disaient, hey, CPG à 4 ça, c'est génial. Quand l'inflation est à 4 on vient seulement de garder notre pouvoir d'achat, mais on ne l'a pas battu. Oui, c'est le fun, c'est un bon rendement, mais si on le compare à l'inflation, il y a toutes des façons qui sont plus intéressantes. Puis une des choses qu'on va faire, c'est qu'on va regarder avec vous, c'est quoi votre profil d'investisseur? C'est quoi vos objectifs? Puis, souvent, les gens vont me dire, moi, j'aimerais ça avoir le maximum de rendement, mais je ne veux pas prendre de risques. Puis, malheureusement, c'est que ça va, c'est main dans la main. Donc, si on veut aller chercher le maximum de rendement, il faut accepter qu'il va y avoir une volatilité égale ou un petit peu moindre là, vers le bas. Donc, il peut y avoir des gros swings, sauf que sur du long terme, et vraiment, je mets l'accent là, sur le long terme, ça va être dans le positif. Donc, quand on regarde là, pour justement les profils d'investisseurs, oui, il y a la tolérance au risque que les gens vont penser en premier, mais il y a la durée, donc l'horizon de placement qu'on a. Est-ce qu'on a 10 ans, est-ce qu'on a 20 ans, est-ce qu'on a 1 an devant nous? Ça va jouer sur beaucoup. Ça va être le salaire aussi, c'est quoi notre valeur nette. Donc, tout ça, on va le mettre en ligne de compte, puis on va venir créer votre profil d'investisseur. Donc, on va savoir à peu près là, le barème dans lequel il devrait avoir là, une certaine volatilité pour combattre cette inflation-là. OK. Ton conseil pour l'investisseur qui arrive, il est jeune, il est motivé, il veut investir, il a plein d'idées. C'est quoi ton conseil que tu lui donnes? Oui, j'en aurais deux. Le premier, ça va être de segmenter, de dire, OK, bon, tu as ces projets ici, celui-là, celui-là. Comment est-ce qu'on peut aider chacun des projets? Parce que, tu sais, dans ton CELI, là, on peut se faire plusieurs planifications, on peut faire plusieurs CELI même, en voulant dire que tu veux acheter une maison dans 2 ans, OK, tu as un certain budget pour ça, mais tu veux quand même épargner pour la retraite. Ça ne sera pas les mêmes placements, ça ne sera pas les mêmes fonds, ça ne sera pas le même profil d'investisseur parce que les variantes vont changer. Première chose. Deuxième chose, le temps, c'est ton meilleur allié. Tu sais, si on a 1 an devant nous, il ne faut pas s'attendre à des rendements incroyables. Tu sais, oui, c'est possible, mais il y a tellement de variantes, il faut faire attention, il faut se protéger parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un marché baissier. Par contre, justement, si on a 10 ans, si on a 20 ans, 30 ans devant nous, c'est là que, OK, on peut vivre avec les up and down du marché, mais que sur le long terme, on va aller chercher peut-être plus de rendement parce que le profil va être un petit peu plus peut-être audacieux là, de ce côté-là. Excellent. J'ai pas mal plus de questions pour toi, mais c'est vraiment tout le temps qu'on a aujourd'hui. Donc, sur ce, merci encore une fois pour ton temps. Ça va être tout pour nous. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Jean-Christophe. Laissez des commentaires, suggestions, quoi que ce soit. On les lit tous. Et sur ce, je vous dis merci et on se voit bientôt. À la prochaine.